Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la Psy en ligne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui touche de nombreuses personnes à travers le monde, la charge mentale associée à l'insécurité financière et aux difficultés financières. Je suis Dr Christine Pagé, psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Alors, à quelques jours du Blue Monday, ce troisième lundi de janvier, qui serait le plus déprimant de l'année, donc le temps des fêtes et les vacances sont terminés, l'hiver est bien installé, du moins en Amérique du Nord, et les comptes des cartes de crédit avec les achats de Noël viennent d'arriver. Donc, l'insécurité financière peut augmenter considérablement avec tout ça. Mais bien que ce Blue Monday n'ait aucune base scientifique, ça a été créé pour une publicité d'une agence de voyage pour le mois de janvier, c'est vrai que la période d'après les fêtes de fin d'année peut être plus insécurisante et causer quand même un manque d'énergie et d'entrain associé au manque de soleil, surtout pour les pays nordiques, bien sûr. Donc, l'argent, on sait, c'est un aspect important de notre vie. Non seulement en termes de besoins fondamentaux, mais aussi en tant que source de stress et d'inquiétude dans de nombreuses préoccupations financières. Alors, dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde complexe quand même, des émotions qui sont liées à l'argent, puis comment ça peut influencer votre bien-être mental. Donc, je vais vous présenter une dizaine de stratégies par la suite pour apprendre à mieux gérer votre charge mentale qui est associée à votre insécurité financière. Mais tout d'abord, revenons un peu sur le concept de la charge mentale. Qu'est-ce que c'est déjà la charge mentale? C'est ce fardeau invisible que beaucoup de personnes portent au quotidien, qui est souvent lié à la gestion des responsabilités financières, entre autres, mais bien sûr, tout ce qui est des responsabilités familiales, professionnelles aussi, tout ce qui est les tâches quotidiennes, etc. Donc, vous essayez de joindre les deux bouts chaque mois ou que vous vous inquiétez de l'avenir financier, même si dans les faits, tout va bien de ce côté-là. Il y a des gens qui ont un très beau compte en banque, mais qui sont quand même insécures financièrement. Bien, cette charge mentale peut vraiment devenir écrasante. Donc, l'insécurité financière, ça peut déclencher une variété d'émotions, du stress à l'anxiété, en passant bien sûr par les peurs et même les crises de panique, si on a vraiment un pépin non prévu qui arrive et qui nous coûte beaucoup d'argent. Donc, ces sentiments peuvent affecter non seulement votre état d'esprit, mais aussi bien sûr votre santé mentale globale. Donc, c'est important de reconnaître ces émotions-là, puis de trouver des moyens de les gérer. Mais, dans ce cas-ci, comment pouvez-vous faire face à cette charge mentale qui est liée à l'argent, puis à l'insécurité financière? Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Tout d'abord, c'est essentiel, bien sûr, de prendre du recul, puis d'évaluer votre situation d'une façon réaliste. Donc, toujours quand on prend du recul, ça nous permet de voir les choses en perspective, puis d'avoir une pensée plus réaliste et moins émotive et insécure de notre situation financière. Regardez aussi c'est quoi vos besoins essentiels, comment vous pouvez les satisfaire de manière réaliste, vos besoins. On parle de besoins essentiels, bien sûr, se nourrir, se loger, se vêtir, nos transports pour aller travailler, pour aller à l'école et tout ça, ce sont des besoins essentiels. Avant de poursuivre sur des stratégies pour établir et réaliser vos objectifs personnels et professionnels, si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel et prendre en main votre transformation intérieure, pour vraiment alléger votre charge mentale, mieux profiter de votre vie et vivre une année 2024 sereine et revitalisée, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge mentale qui est disponible en ce moment en formule autonome, donc avec des vidéos préenregistrées, ou en formule avec accompagnement 1-1, c'est-à-dire avec moi, en rencontre virtuelle, et vous bénéficiez aussi également des vidéos préenregistrées. Donc, maintenant, j'en arrive à une dizaine de stratégies qui peuvent vous aider à diminuer votre insécurité financière et la charge mentale qui va en découler. Donc, premièrement, bien sûr, établir un budget réaliste. Prenez le temps d'évaluer vos revenus et vos dépenses. Puis, à ce moment-là, à partir de là, établissez un budget réaliste en identifiant les besoins essentiels et en priorisant les dépenses vraiment importantes, comme je le nommais tantôt, par exemple, votre voiture, si vous en avez une, votre loyer ou votre hypothèque, la nourriture, ce sont les besoins essentiels, donc vous devez les prioriser.
Numéro 2, épargner régulièrement. Même si c'est une petite somme qui est mise de côté régulièrement, ça peut être de façon hebdomadaire chaque semaine, ça va vous permettre de vous créer un filet de sécurité financière, un petit coussin comme on dit, sécurisant si jamais vous vivez quelque chose là, qui fait que vous n'avez pas de revenus pendant un certain temps. Donc, vous pouvez établir une habitude d'épargne, même si c'est une petite somme à chaque mois, par exemple, à chaque 2 semaines ou chaque semaine, là, selon vos payes et vos revenus. Numéro 3, réduire vos dépenses superflues. Vous pouvez vous arrêter pour identifier les dépenses qui sont non essentielles, puis chercher des moyens de les réduire. Il y a tellement de dépenses, des fois, qu'on les voit même plus passer. Ça peut être des abonnements dont on ne profite même plus à certaines revues, certaines magazines en ligne, un abonnement au gym qu'on pense qui est déjà terminé et qu'on continue à payer. Évidemment, à la télévision, il y en a qui ont Netflix, Prime, Disney, Crave, qui sont abonnés à tout. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être abonné à tout ça, en plus du Club Illico et tout? Alors, avez-vous vraiment besoin de tout ça? Donc, regardez un peu, ça en fait partie. Bien sûr, ceux qui vont se chercher un café tous les matins avant d'aller au travail plutôt que de se le faire à la maison, ça fait partie de dépenses peut-être qui sont non essentielles. Même chose pour les repas au restaurant. De temps en temps, c'est très agréable, mais peut-être pas aller dîner au restaurant tous les jours si vous travaillez à l'extérieur de la maison. Donc ça peut vraiment libérer des fonds supplémentaires pour faire face aux dépenses plus importantes ou aux imprévus financiers. Numéro 4, négociez vos factures. Ne craignez pas de négocier vos factures, que ce soit pour vos assurances, certains services publics, comme on disait tout à l'heure, Internet, le cellulaire, les services de télévision. Vous pouvez négocier, essayer d'avoir des rabais supplémentaires ou aller voir chez les concurrents aussi, rien ne vous en empêche. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont vraiment disposées à travailler avec vous là, pour trouver des solutions à tout ça. Numéro 5, améliorez vos compétences financières. Tout simplement, éduquez-vous sur les finances personnelles. Plus vous comprenez les principes de base de l'argent, puis des investissements aussi, plus vous allez être en mesure de prendre des décisions éclairées en responsable pour vos propres finances. Bien sûr, vous pouvez consulter un conseiller financier pour le faire. Numéro 6, diversifiez vos sources de revenus. Si c'est possible pour vous, vous pouvez explorer d'autres moyens supplémentaires de générer des revenus, que ce soit par des activités indépendantes, de la vente en ligne. Il y en a beaucoup qui font du MLM, par exemple, qui partent une activité en ligne. Il y en a qui se lancent dans l'immobilier en différentes façons, des fois d'aller chercher un revenu d'appoint, autre que notre revenu principal comme salarié, par exemple, ou même comme entrepreneur ou travailleur autonome. Numéro 7, demandez de l'aide professionnelle. Comme je disais tout à l'heure, consultez un conseiller financier. Vous pouvez aller à votre banque aussi. Souvent, ils ont des conseillers là, gratuitement là, qui peuvent vous aider à obtenir des conseils vraiment personnalisés selon votre situation financière. Donc, ils peuvent vraiment vous aider à élaborer des plans financiers adaptés à vos besoins. Selon, par exemple, l'âge que vous avez, le moment où vous aimeriez prendre votre retraite, si vous avez des REER, un fonds de pension et tout ça. Donc, ils vont vraiment vous aider à ce niveau-là. Numéro 8, concentrez-vous sur le contrôle des choses que vous pouvez changer. Il y a des circonstances financières qui peuvent vraiment être hors de votre contrôle. Donc, concentrez-vous sur les aspects que vous pouvez influencer, sur lesquels vous avez un impact. Si on pense en ce moment, c'est sûr, ça fait plusieurs mois, dans les même dernières années où il y a de l'inflation, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. On a vraiment pas de contrôle, d'influence là-dessus. Donc, essayez de voir les dépenses sur lesquelles vous avez des influences ou essayez de trouver les solutions qui vont vous permettre, là, à ce moment-là, de subir le moins de conséquences possibles là, par rapport aux choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc, travailler sur des objectifs qui sont atteignables, mais ça peut vraiment réduire aussi votre sentiment d'impuissance face à des périodes comme on le vit en ce moment d'inflation. Numéro 9, j'en ai déjà parlé, mais je le redis, pratiquez la pleine conscience, la méditation ou d'autres pratiques aussi comme le yoga par exemple, la relaxation, les respirations profondes. Ça peut vraiment vous aider à réduire le stress et l'anxiété qui sont liés à l'insécurité financière. Donc, prenez le temps de vous centrer sur le moment présent, ici et maintenant, et bien sûr, apprenez à lâcher prise, ce sur quoi, comme on le disait tout à l'heure, vous n'avez pas de contrôle là, au niveau de vos finances.
Enfin, numéro 10, construisez-vous un réseau de soutien. Vous pouvez partager vos préoccupations avec des amis proches, des membres de la famille, des collègues de confiance par exemple, ou même, comme on disait, des professionnels là, qui se connaissent bien au niveau financier. Donc, le soutien social peut jouer un rôle crucial dans la gestion du stress financier. Alors, c'est vraiment important là, d'avoir votre petit réseau pour vous aider à ce niveau-là. Donc, chacune de ces stratégies peut contribuer à réduire votre insécurité financière et, comme je le disais plus tôt, votre charge mentale qui y est associée. Donc, c'est important de les adapter à votre propre situation personnelle puis de prendre des mesures progressives pour améliorer votre bien-être financier, ce qui va également améliorer votre bien-être affectif et mental, bien sûr. Donc, en résumé, là, n'hésitez pas à demander l'aide, que ce soit en discutant avec des amis de confiance, en consultant un conseiller financier ou en recherchant des ressources communautaires. Et comme on disait aussi, vous pouvez vous informer dans différentes ressources sur Internet. C'est facile aujourd'hui de trouver des ressources pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est les finances. C'est important surtout de ne pas porter ce fardeau-là seul sur vos épaules. En même temps, prenez bien soin de votre bien-être, de votre santé mentale, comme avec des exercices de pleine conscience, de méditation, d'autres pratiques de gestion du stress qui peuvent être des outils puissants pour faire face à l'anxiété financière, à l'insécurité, appelez ça comme vous voulez. Donc, prenez le temps de vous détendre, de prendre du temps pour vous reposer, vous énergiser, puis vous ressourcer régulièrement. Donc, en conclusion, l'insécurité financière, ça peut exercer une pression considérable sur votre santé mentale, mais il existe des moyens de faire face à cette charge mentale. En évaluant de façon réaliste la situation, en demandant de l'aide puis en prenant soin de votre bien-être mental, vous pouvez trouver des moyens de surmonter ces défis. Alors, merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur le podcast de la Psy en ligne. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir abordés dans les épisodes à venir pour l'année 2024, n'hésitez surtout pas à me contacter par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou sur mon Instagram, la Psy en ligne, Christine Pagé, la Psy en ligne. Vous pouvez aussi m'écrire en DM sur Instagram. Donc, prenez bien soin de vous comme toujours et de vos finances également avec bienveillance. Au revoir!